Les 7 attaques spirituelles que le diable utilise contre les élus. Le combat spirituel fait partie intégrante de la vie du chrétien. Dès que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous devenons des cibles pour l'ennemi. Il ne s'attaque pas à ceux qui marchent dans les ténèbres, car ils lui appartiennent déjà. Mais les élus de Dieu, ceux qui brillent de la lumière du Christ, deviennent des cibles privilégiées de ses manœuvres. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 attaques spirituelles que le diable utilise pour tenter de détourner les élus du chemin de la vérité. Ces stratégies ne sont pas toujours évidentes, mais elles sont réelles. En les exposant à la lumière, nous apprendrons comment les surmonter par la puissance de Dieu. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ta foi et t'aident à marcher dans la lumière. Active également la cloche pour ne rien manquer. Ce que tu apprendras aujourd'hui pourrait transformer ta vie. Le diable est rusé, il ne se présente pas toujours comme un adversaire évident. Non, il préfère s'introduire subtilement dans nos vies, utilisant des stratégies cachées pour saper notre foi, affaiblir notre détermination et nous éloigner de notre appel divin. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. À travers sa parole, il nous a donné les clés pour reconnaître et vaincre les plans de l'ennemi. La première attaque que l'ennemi utilise contre les élus, c'est le doute. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, lorsque nos prières semblent rester sans réponse, le diable murmure à notre esprit « Dieu t'a abandonné, il ne t'écoute pas, peut-être que tu n'es pas digne de son attention ». Ce doute s'infiltre doucement, comme un poison, affaiblissant notre foi. Mais rappelons-nous les paroles de Jésus dans Marc 11, 23. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La foi est notre bouclier contre cette attaque. Lorsque le doute surgit, proclamons la fidélité de Dieu et la puissance de ses promesses. La deuxième attaque, c'est la distraction. Dans ce monde moderne, les distractions sont partout. Les réseaux sociaux, les divertissements, les responsabilités quotidiennes, toutes ces choses peuvent nous détourner de notre communion avec Dieu. Le diable sait que si nous restons ancrés dans la prière et la lecture de la parole, il ne pourra pas nous atteindre. Alors, il s'arrange pour remplir nos journées d'activités qui nous éloignent du spirituel. Mais Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Remettons Dieu au centre de notre vie et refusons de nous laisser distraire par ce qui est secondaire. La troisième attaque est plus subtile, mais tout aussi dangereuse. Les pensées négatives et la culpabilité. Combien de fois avons-nous entendu cette petite voix nous rappeler nos erreurs passées, nos échecs, nos péchés? L'ennemi aime utiliser nos faiblesses contre nous pour nous convaincre que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Mais écoutez ceci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. La grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Lorsque nous confessons nos fautes et que nous nous repentons sincèrement, Dieu nous pardonne et nous purifie. N'écoutez pas les accusations du diable. Il est le père du mensonge, et son objectif est de vous faire oublier votre identité en Christ. La quatrième attaque, c'est l'isolement. Le diable sait qu'un croyant isolé est plus vulnérable. Lorsqu'il parvient à nous éloigner de la communauté des fidèles, il peut plus facilement semer le découragement et l'abattement. Peut-être avez-vous déjà entendu cette pensée. Personne ne te comprend vraiment. Tu es seul dans ce combat. Mais c'est un mensonge. Dieu nous appelle à marcher ensemble en tant que corps de Christ. Hébreux 10, 25 nous exhorte à ne pas abandonner nos assemblées, mais à nous encourager mutuellement, surtout alors que le jour du Seigneur approche. La communion fraternelle nous fortifie et nous protège contre cette attaque. La cinquième attaque que le diable utilise, c'est l'épuisement spirituel. Il s'arrange pour que nous nous sentions fatigués, surchargés, à bout de force, au point que prier ou lire la Bible devienne un fardeau. C'est dans ces moments de faiblesse qu'il murmure « Tu es trop fatigué pour prier. Pourquoi te fatiguer? Cela ne changera rien. » Mais c'est précisément lorsque nous sommes faibles que Dieu manifeste sa force. Ésaïe 40, 31 nous rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, qu'ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, qu'ils courent et ne se lassent point. Si vous ressentez cet épuisement, tournez-vous vers Dieu. Il vous portera et vous restaurera. La sixième attaque est peut-être l'une des plus destructrices, c'est la division. Le diable aime semer la discorde parmi les croyants,
que ce soit dans les familles, dans les églises ou dans les amitiés. Une église divisée est une église affaiblie. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples dans Jean 17, 21, disant « Je prie pour qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Nous devons veiller à ne pas laisser le diable utiliser nos désaccords pour nous éloigner les uns des autres. La paix et l'amour doivent toujours être au cœur de nos relations. Enfin, la 7e attaque, c'est la peur. La peur est une arme puissante que le diable utilise pour nous paralyser et nous empêcher de marcher dans la foi. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de l'inconnu. Mais la parole de Dieu nous rappelle encore et encore « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. » Ésaïe 41, 10. 2 Timothée 1, 7 déclare également « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La foi chasse la peur, et lorsque nous nous appuyons sur Dieu, nous découvrons une paix qui dépasse toute compréhension. » Si tu te reconnais dans l'une de ces attaques, sache que tu n'es pas seul. Dieu t'a donné les outils pour triompher, et ensemble, nous pouvons nous fortifier dans la foi. Je t'invite maintenant à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait aussi avoir besoin de cette lumière. Écris également dans les commentaires ce que tu vis en ce moment, afin que nous puissions prier ensemble et nous soutenir comme une véritable famille en Christ. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun message qui t'aide à rester ferme dans ce combat spirituel. Alors, comment pouvons-nous surmonter ces attaques? La réponse est simple mais puissante, en revêtant l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10, 18 nous invite à nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, à revêtir l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce sont nos armes spirituelles. Avec elles, nous sommes invincibles. La prière est également essentielle. Elle est notre connexion directe avec Dieu, notre source de force et de sagesse. Le diable tremble devant un chrétien qui prie, car il sait que la prière active le ciel. Jésus lui-même s'isolait souvent pour prier et se fortifier dans la présence de son Père. Si notre Seigneur avait besoin de prier, combien plus nous en avons besoin? Dans ce combat spirituel, la persévérance est essentielle. L'ennemi peut redoubler d'efforts lorsqu'il voit que vous restez ferme dans la foi, mais ne vous laissez pas décourager. Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cette promesse est claire. Lorsque nous résistons avec fermeté, en nous appuyant sur Dieu, l'ennemi n'a pas d'autre choix que de s'éloigner. Mais pour cela, nous devons rester en alerte. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Cela signifie que nous devons veiller constamment sur notre cœur, nos pensées, nos paroles et nos actions. Chaque jour, demandez à Dieu de vous aider à rester vigilant et de vous donner la sagesse pour discerner les attaques de l'ennemi. La prière du matin est un moment clé pour déposer votre journée entre les mains du Seigneur et demander sa protection divine. Un autre aspect essentiel est la puissance de la louange. La louange n'est pas seulement une reconnaissance de la grandeur de Dieu, c'est aussi une arme spirituelle puissante. Dans 2 Chroniques 20, 22, nous voyons que lorsque le peuple de Juda a commencé à louer Dieu, leurs ennemis ont été mis en déroute. La louange change l'atmosphère et invite la présence de Dieu. Alors, chantez des louanges, même dans vos moments les plus sombres. Le diable déteste entendre un cœur rempli de gratitude et de foi. De plus, il est important de se rappeler que nous ne combattons pas seuls. Dieu est avec nous à chaque étape. Jésus nous a promis dans Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Vous n'êtes jamais seul dans ce combat. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, Dieu est là, il vous soutient et combat pour vous. Exode 14, 14 déclare « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Alors, à vous qui écoutez ce message, ne perdez pas courage. Vous êtes appelés à être des vainqueurs, à triompher des ruses de l'ennemi. Revêtez l'armure de Dieu chaque jour. Passez du temps dans la prière, méditez la parole et restez connectés à une communauté de croyants qui peut vous fortifier dans votre foi. Chaque attaque que vous surmontez vous rend plus fort et plus proche de Dieu.
N'oubliez pas que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Avant de conclure, permettez-moi de prier pour vous. Ensemble, élevons nos cœurs vers Dieu et déclarons sa victoire sur nos vies. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et confiance, reconnaissant que tu es notre refuge et notre force. Merci pour ta présence constante, même dans nos moments de faiblesse. Père, nous te demandons de nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Donne-nous la sagesse pour discerner ses ruses et la force pour y résister avec foi. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie et de ton amour. Seigneur, habille-nous de ton armure divine et aide-nous à marcher chaque jour dans ta lumière. Nous proclamons aujourd'hui que la victoire est nôtre, car Jésus-Christ l'a déjà remportée à la croix. Nous te louons et te rendons gloire, au nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen. Frères et sœurs, ce combat spirituel est réel, mais souvenez-vous, en Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un Amen dans les commentaires pour déclarer votre foi et proclamer votre victoire sur les ruses de l'ennemi. Partagez ce message avec quelqu'un qui traverse des épreuves, car vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour le fortifier aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre âme et vous aident à marcher dans la lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il renouvelle vos forces chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle vidéo inspirée par sa parole.